on a tendance souvent à faire un amalgame entre l'élégance et, entre guillemets, la sape. C'est pas deux choses pareilles. Savoir s'habiller, c'est important, mais connaître la sape, c'est encore mieux. Que ce soit Ray ou moi, ne sommes pas des sapeurs. Il ne s'agit pas d'arborer des marques. Il s'agit ici de parler de qualité de matière. On parle essentiellement d'élégance. Comment concorder, accorder les choses au niveau du vestiaire. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Prince Atobla, le créateur du podcast Prince Talk. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très édifiant, je vous rassure. Contrairement à ce que nous faisons d'habitude, deux invités sur le plateau. D'habitude, comme vous pouvez le constater, je n'ai qu'un seul invité. Donc, c'est un cadre qui change. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un visage que vous aviez déjà vu de par le passé. Donc, un personnage qui nous a énormément édifié. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Pourquoi l'élégance masculine commence-t-elle par ce que l'on porte au pied? J'ai le second invité qui a pour nom M. Badoussi Gamal. Je vais le laisser se présenter de par la suite. Vous verrez combien de fois c'est un personnage tout aussi édifiant que M. Reggae Sand, qui est celui que vous aviez vu de par le passé. Et sans plus tarder, je vous demande de rester connecté parce que ça promet. Bonjour, M. Badoussi. Bonjour, M. Prince. Comment vous allez? Bien, bien, bien. Merci. Et vous? Ça va. Monsieur Ray, salut. Ça va. C'est un plaisir de revenir sur cette belle émission, ce très beau podcast. Merci de nous avoir honorés la première fois. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je te reçois. Et cette fois-ci, en compagnie de ton ami et frère, qui, j'espère, sera également mon frère et ami. C'est déjà fait. Merci, c'est très apprécié. Ce thème que nous allons parcourir, moi, j'estime qu'il est très enrichissant. Pourquoi l'élégance masculine commence par ce que l'on porte au pied? Donc, sans plus tarder, je vais d'abord demander à M. Badoussi de se présenter afin que les web spectateurs de Prince Talk puissent mieux te connaître. D'accord. Merci, monsieur Prince. Moi, c'est Gamal Badoussi, artiste patineur. Je suis actuellement en séjour en Côte d'Ivoire, à Abidjan plus précisément, histoire d'ouvrir une nouvelle brèche dans ce que je fais et sur un nouveau territoire. Ok. J'ai entendu une fonction qui n'est pas très habituelle pour moi, artisan patineur. Est-ce que c'est quelqu'un qui je peux pas dire, qui patine? Je sais pas. C'est quoi exactement, artisan patineur? Je vais imaginer la chose très simplement pour que vous puissiez la comprendre. Vous voyez un tableau de peinture. Ok. Imaginez plus ou moins la même chose sur une paire de chaussures. Ok. Voilà. Mon travail consiste de façon basique, à prendre soin de vos chaussures, à leur donner de la couleur, à leur redonner de la couleur s'il en est besoin. Et il y a la possibilité de personnaliser ces couleurs-là en fonction des envies du personnage, de la personne ou du client qui est en face. Donc, la patine a in fine pour but de créer des nuances sur le cuir à partir de teinture. Teinture appropriée, bien entendu. Voilà. Globalement, c'est comme ça on peut la comprendre de façon très simple pour que tout le monde perçoive un peu ce dont il s'agit. Ok. Pour moi, c'est clair. Et peut-être pour partager pour illustrer. Partager à nos web spectateurs dans le déroulé. C'est vrai que j'ai le rôle de celui qui va poser des questions, mais je pense que Ray également pourra se joindre à moi pour te poser quelques questions qui sont totalement enfouies et qui peuvent aider ceux qui s'interrogent sur la fonction, ce que tu fais et comment la chaussure peut aider à l'élégance masculine. Je pense que nous sommes là pour ça et je me ferai un plaisir d'apporter la réponse qu'il faut. Good. Une autre question qui me venait, c'était en quoi c'est différent de la cordonnerie? C'est un complément. C'est un complément à la cordonnerie. Parce que le patineur ne conçoit pas, ne fabrique pas de chaussures.
Mais le cordonnier, lui, il conçoit et fabrique des pièces, OK. généralement en cuir. Ok. Le travail de patine se fait sur support cuir, sur tout support cuir. Le mien, c'est essentiellement sur du vrai cuir parce qu'il y a du simili, il y a du cuir de pas bonne qualité, mais essentiellement sur du cuir de bonne qualité. OK. Alors, pour vous préciser, je ne suis pas cordonnier, je ne suis pas bottier non plus. OK. D'accord? Il y a une différence entre bottier et cordonnier. Le bottier, c'est un peu plus évolué que le OK. cordonnier. Parce que le cordonnier, lui, fabrique un peu de tout. Mais le bottier, lui, sa spécialité, c'est les chaussures. Mhm. Ce sont les chaussures. Il ne fait que des chaussures. Et sur un patronage bien précis. D'accord? Et le cordonnier, lui, touche à toutes les pièces en cuir. Mhm. Mais il faut avoir une base de cordonnerie pour être bottier. OK. Voilà. Moi, je suis ensuite quelqu'un qui finit leur travail. OK. Je suis quelqu'un qui donne de la couleur et du charme à ce qu'ils ont fait, au dessin, à Mhm. l'armature. Un peu comme un décorateur d'intérieur qui viendrait après que un architecte et puis un ingénieur de BTP ait fini la construction. C'est exactement ça. Good. C'est un complément parfait à ce qu'un bottier ou un cordonnier peut faire. Good. Je suis curieux de savoir comment est-ce que s'est fait votre rencontre. Parce que mon ami Ray, il aime, j'ai envie de dire, arborer de très belles paires de chaussures. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est ça qui vous a permis de vous rencontrer ou ça va au-delà? Est-ce que c'est la chaussure? Oui, disons que on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami qu'on a en commun, OK. notre très cher ami et frère Meïté Dandy. OK. Donc, c'est, on va dire, au détour d'une course dans son atelier de bijouterie que je rencontre Gamal. OK. Et donc là, je le rencontre, il me montre une pièce, deux pièces, paf. Parce que moi, comme tu l'as dit là, je suis un amoureux des paires de chaussures. Mhm, mhm. Voilà. Pardon, désolé de t'interrompre. Tu as dit atelier de bijouterie, si je ne me trompe pas. Ouais, notre ami OK. Dandy, il est OK, bijoutier, d'accord. L'autre. artisan bijoutier. D'accord, super. Mhm. Donc, c'est là que ça part. Donc, je prends quoi? 2 paires sur le coup. 2 paires sur le coup. OK. C'est comme ça que ça part. Hein. Je prends 2 paires sur le coup. Et quand je découvre les patines, voilà, son talent d'artisan de patine, là, je lui confie, je crois, 5 ou 5 paires. Ouais, 5 paires. Voilà, 5 paires. Franchement, il a redonné vie à mes paires, quoi. Mhm. Une seconde vie, Mhm. avec des couleurs, bon, Top level. top level. Top level. Il est vraiment, vraiment, vraiment talentueux. Mhm. Donc déjà, que ce soit dans l'entretien, ensuite, dans tout ce qui est dans l'art. Donc, on va dire, il m'a conseillé sur les couleurs. Voilà, par exemple, telle paire, je lui dis, bon, vas-y, j'aimerais bien qu'elle soit de cette couleur. Et bon, j'ai laissé cours à son imagination. Il m'a sorti franchement les pépites. OK. Donc, je n'hésite pas à les arbourer au fil de l'eau. Mhm, en fait, comme tu parlais, ça m'a permis de savoir qu'il y a quelque chose que j'ai raté. Ouais, Pour moi, un artisan patineur, ouais. on lui ramène des chaussures et puis il fait la magie. Oui, Mais tu m'as fait comprendre que tu as acheté des chaussures chez lui. oui. Donc, est-ce que tu es en train de me dire que Gamal, il vend des chaussures qu'il patine avant de vendre ou on peut lui ramener des chaussures et il les patine? Je veux comprendre. C'est de 2 en 1 La question est adressée à qui? à D'accord. Gamal. D'accord. Je vais rebondir sur ce que Ray a dit tout à l'heure. C'est vrai. C'est d'abord une rencontre entre passionnés. OK. Entre passionnés du pot, entre passionnés du vestiaire masculin. Et le lien a été notre ami commun, Meïté Dandy, qui est aussi un artisan et un grand passionné, un OK. artisan bijoutier. Je crois que chacun de nous a à bord un de ses bijoux. Mhm. Au-delà, votre question était de savoir si je vendais aussi ou si simplement je restaurais, je patinais des chaussures qui me sont confiées. Mhm. Je fais les deux. OK.
Alors, je vais vous expliquer. La première chose, est de patiner des chaussures qui me sont confiées. C'est-à-dire, vous avez votre paire de souliers. Euh, vous l'avez en noir ou en marron. Voilà. Vous l'avez assez porté et vous avez envie de lui redonner un nouveau charme. C'est un peu comme la crise de la quarantaine, on se redécouvre. Voilà. Vous avez envie de lui redonner un nouveau charme. Mon travail est de le faire. Ok. Soit dans les mêmes couleurs, soit dans de nouvelles couleurs. Mhm. Les anciennes couleurs, on peut leur apporter un peu plus de nuances, un peu plus de- d'ombre pour que la perception soit meilleure ou Mhm. soit autre. Mhm. Maintenant, pour ce qui est des chaussures à vendre, je crois que c'est en adéquation avec le thème que nous avons choisi, en quoi l'élégance masculine commence par le soulier ou par le pied. Mhm. Il y a l'adage qui dit les chaussures d'un homme disent généralement ce qu'il est. En disent un long sur sa personnalité ou son caractère. Mhm. Alors, quand vous choisissez une paire de chaussures, c'est quelque chose qui généralement fait partie de votre ADN. Ok. Parce qu'une paire de chaussures, qu'elle coûte 15 000 ou 100 000, quoi qu'on puisse dire, c'est pas la même qualité de matière. Mhm. C'est déjà C'est là, clair. la qualité du cuir. On a peut-être le branding qui suit, mais le plus important, c'est d'abord la qualité du cuir, Mhm. la confection, le montage et tout ce qui va avec. Mhm. Alors, nous nous sommes rendus compte que, oui, pouvoir s'acheter une paire de qualité, ça peut coûter quand même assez cher. Ça peut être onéreux. Comment faire pour rendre la chose possible sans se ruiner? Mhm. C'est ça, c'est Oui. le questionnement qui nous a amené à proposer des chaussures à notre clientèle. Ok. Du vintage. Et nous avons du neuf comme du vintage. Des chaussures d'assez bonne facture, de grande qualité que nous chinons et que nous customisons. C'est quoi chiner? Chercher, fouiller. Ah, ok, d'accord. Que nous customisons et que nous proposons à notre clientèle. C'est à ce niveau qu'intervient l'aspect vente. Ok. Sinon, notre métier, notre fonction aujourd'hui a plusieurs branches en fait. Il y a l'aspect purement artisanal, purement, qui concerne purement l'entretien, la restauration et la patine, et l'aspect vente Ok. qui permet à monsieur tout le monde de pouvoir avoir accès à, à ce qu'on appelle une chaussure patinée ou une chaussure de bonne qualité. Voilà, globalement. Comment se fait la rencontre avec ce métier d'artisan patineur? De façon très fortuite. Il y a quelques années, d'abord, je ne vous ai pas dit ça au début, mais je suis de formation comptable. Je suis financier de formation. Ok. Je travaille dans une entité ici, en Côte d'Ivoire. Et dans mes allées et venues, je me suis rendu compte que beaucoup se chaussaient pas mal. Quand je dis pas mal, les gens arboraient beaucoup la 180 d'une maison que nous connaissons tous, Mhm. un mocassin emblématique. Mais je me rendais compte que le vieillissement des chaussures n'était pas bon. Mhm. Les gens usaient les chaussures, c'est à peine si les souliers ne criaient pas, quoi. Mhm. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Proposer ce service, parce que quand on investit quand même de l'argent dans quelque chose, c'est pour pouvoir en profiter très longtemps, C'est quand même clair. suffisamment longtemps, et ne pas être obligé de s'en débarrasser parce qu'on n'a pas les moyens Entretenir. de l'entretenir ou voilà. Donc c'est ce qui m'a motivé. J'ai cherché et ensuite je me suis lancé tout simplement. Ok. Et je pense que ma fierté principale est d'être autodidacte. Ok. C'est peut-être, comme le dit, un génie qui était enfoui en moi que je ne connaissais pas. Et le hasard, s'il existe, a fait que je m'en suis rendu compte et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Mhm. Donc, si je comprends bien, à un moment, tu as laissé la fonction, le poste que tu occupais pour te mettre à plein temps Ouais. dans Oui, l'artisanat. j'ai quitté les chiffres
pour me servir de mes mains. Voilà, Pour faire des chiffres. forcément. Il a quitté les chiffres pour faire des chiffres. Good. Ouais. Ah, mais c'est top. Et là, j'ai une question qui me vient à l'esprit pour Ray. Ben, pour nous deux. Hein. Oui, Gamal pourra répondre. Mais c'est de savoir, pour toi, c'est quoi l'importance des... Parce que je pense que Gamal l'avait un peu dit. Pour toi, c'est quoi l'importance des chaussures? Des chaussures. En vrai, c'est vrai on s'habille, on va dire, de la tête jusqu'aux pieds. Mais la vraie fondation même, c'est la paire de chaussures. Ok. C'est la paire de souliers. Ou en tout cas, globalement, la paire de chaussures. Parce que inconsciemment, quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, l'un des premiers regards, c'est la chaussure. La personne que tu rencontres. Hmm. Et on va dire que, par habitude, on peut avoir un costume de très, très bonne facture. Mais si la paire de chaussures en bas est de piètre qualité, ça ruine complètement la silhouette. Ça ruine l'élégance, ça ruine la forme de la personne. C'est pas un débat, hein, Gamal, tu confirmes? Alors que, Forcément, je vais dans le même sens. Je vais dans le même alors, sens. alors que une tenue qui est Moyenne. moyenne, c'est-à-dire une tenue qui n'est pas très élaborée, c'est-à-dire côté qualité du tissu Mhm. et tout, on peut sauver l'élégance de cette personne-là avec une très belle paire de chaussures. Ok. Donc, en fait, on va dire que la paire de chaussures, ça permet de consolider un peu le charisme de la personne qui la porte. Ok. Autre chose, on peut avoir une personne qui, je dis n'importe quoi, ça se voit un peu chez les femmes. On peut avoir une femme qui est habillée moyenne. Entre femmes, elles ont des critères qui leur permettent de savoir que cette dame-là, elle est élégante. Généralement, sac à main, paire de chaussures. Chez les hommes, le type, il peut être habillé vraiment moyen, comme mon frère Gamal l'a dit. Mais quand on regarde la paire de chaussures, on sait qu'il y a quelque chose de différent. Ok. Voilà. Donc là, je me dis, la paire de chaussures, c'est un élément primordial Qui finit par définir l'identité comme qui finit par définir l'identité comme de Gamal l'a dit. de la personne. Mhm. Ouais. Moi, je pense. Ok. Et toi, ça, c'est quelque chose que tu as appris en côtoyant des gens qui aimaient cela. D'où ça te vient? C'est vrai que la dernière fois, tu avais parlé de ton père, De mais mon... tu t'es plus resté sur l'aspect des costumes. Oui. Mais est-ce que même aussi les Euh, chaussures, dans mes ça t'avait souvenirs, mon parlé? père n'était pas un grand adepte de chaussures. Il avait quelques pièces. Mais je veux dire, mon amour pour la chaussure a commencé, je crois, en 2013 ou 2014. Ok. Voilà. Donc, c'est là que j'achète mes premières pièces. Et au fur et à mesure, dans mes recherches, comme je te disais la dernière fois, dans les livres, dans les recherches, il y a différents modèles. Donc, quand tu rentres dans l'univers de la chaussure, tu te rends compte qu'il y a plusieurs modèles. Et à partir de là, au fur et à mesure, à force de chiner, à force de rencontres, à force de regards et d'observations, tu finis par on va dire, rentrer dans ce monde-là, ce monde de la chaussure. Hmm. Donc moi, je veux dire, quand je conseille mes clients, la plupart du temps, on va parler costume, on va parler tissu, on va parler texture, on va parler proportion, mais ça doit commencer par une bonne paire de chaussures. Ok. Mais après, bon, c'est pas si facile de demander à quelqu'un de sacrifier un peu d'argent pour avoir une pièce de bonne facture. Ouais, je vais dans le même sens. Je reprends au niveau de la fin de son propos. Mhm. C'est vrai, c'est assez difficile, sous nos cieux, d'amener les gens à investir. Puisque moi, je le vois comme un investissement. Ouais. Parce que
De façon mathématique, quand vous prenez une paire de chaussures qui coûte, je ne sais pas, 40, 50 000, ok? Et vous avez à côté une paire de chaussures qui coûte en moyenne 250 000. Je suis sûr que vous aurez fait les 250 000 10 fois, les 50 000 10 fois, que les 250 000 seraient encore là. Ouais. Alors, si nous sommes dans un environnement où tout le monde n'a pas un bas de laine large, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire un investissement durable que de le répéter et sans s'en rendre compte se ruiner? Alors, comme le disait mon frère Ray tout à l'heure, c'est un élément essentiel du vestiaire masculin, de l'élégance masculine, le soulier. Il n'est pas nécessaire d'en avoir une multitude, mais il est important que ceux que vous avez vous portent et portent réellement votre dressing. Autrement, à chaque fois, le reproche vous sera fait d'être mal habillé. Que vous ayez des vêtements très onéreux ou pas, le reproche vous sera fait d'être quelqu'un de mal habillé simplement parce que vos chaussures ne sont pas belles ou vous n'avez pas les bonnes chaussures. Donc, Et qui juge? Mais la plupart du temps, on Qui ne juge? dit pas. le regard. Ah, le regard. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde connaît le beau, tout le monde apprécie le beau. Je ne sais pas, vous, moi, n'importe qui, quand vous voyez une belle femme, personne ne vous dit est-ce qu'elle est belle. Vous savez qu'elle est belle. D'accord. C'est pareil pour les souliers. C'est clair, c'est clair. Que ce soit, comme l'a dit mon frère Ray, il y en a de divers types. Que ce soit les Richelieu, des mocassins ou des derbies. Bon, il y en a beaucoup. C'est clair. Et tout à l'heure, en fait, moi, je vous ai apprécié. Hein. Comme tu disais, tout le monde connaît le beau. Moi, je vous ai apprécié. J'ai trouvé que vous étiez très bien mis. Mais toi aussi, Merci d'ailleurs. encore. Merci, merci. Et j'ai sorti la phrase en disant que savoir s'habiller, c'est important, mais connaître la SAP, c'est encore mieux. Ouais. Et tu es revenu rapidement là-dessus en me disant quelque chose là. C'est la première fois que j'entends cela. Parce qu'à chaque fois que je sors cette phrase, ça passe crème. Mais là, tu as attiré mon attention sur quelque chose. Est-ce que tu peux nous redire ça? Je ressors la phrase. Ok. Savoir s'habiller, c'est important. Mais connaître la SAP, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je pense que ce soit Ray ou moi, ne sommes pas des sapeurs. Ok. Il ne s'agit pas d'arborer des marques. Hmm. Il s'agit ici de parler de qualité de matière. Ok. Et la qualité de la matière n'est pas forcément liée à la marque, même si aujourd'hui, il faut être d'une certaine catégorie pour acquérir le bon cuir. Mais pour en parler, le soulier n'est pas l'élément qui s'y prête le mieux. Je parle d'un costume. Ok. Vous avez un costume dans une marque X et un costume fait chez un maître tailleur. Quand vous allez chez un maître tailleur, la première des choses quand vous finissez d'échanger, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il vous sort des toiles. Ok. Ok. Vous choisissez votre toile à partir d'une liasse. Une liasse. Et c'est ce qui fait qui fera du costume qui vous sera cousu quelque chose de particulier. Ok. Donc, parler de marque ou de SAP, nous sommes tous africains, on n'est pas là pour avoir des marques. Même si au niveau du soulier, la marque peut dénoter de la qualité. Ok. D'accord. Donc, on parle essentiellement d'élégance, de comment accorder les choses au niveau du vestiaire. La belle chemise, le beau costume, la belle cravate, la pochette adéquate, la paire de souliers, la chaussette, et même les bretelles pour les puristes. Ok. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de marque. Et on a tendance souvent à faire un amalgame entre l'élégance et, entre guillemets, la SAP. C'est pas deux choses pareilles. Ouais, c'est différent. C'est ça. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que quand on parle de SAP, on parle en même temps de marque. C'est ça? Parce que je pense que je n'avais pas la définition de la SAP. On parle C'est un abus. essentiellement de C'est un abus. marque. On parle essentiellement de marque.
Ici, on ne parle pas de marque. On parle pas de marque. On parle d'élégance, Voilà, comment tu abordes les choses, comment tu vous pouvez. C'est, fais c'est ce petit mélange. Voilà. le concept de sapeur, on va dire, c'est un abus. Voilà, on va dire que, bon, la SAP, SAPE, c'est Société des ambianceurs et personnes élégantes. Ok. Un mouvement qui a été porté par Feu Papa Wemba. Mhm. Et là-bas, c'est une tradition. Donc, on aborde les marques, ils ont des sortes de parades et tout. Donc, on les appelle les sapeurs. Donc, très généralement, c'est entré, on va dire, dans euh, Dans le champ lexical de... voilà, le champ lexical qu'une personne qui est en costume, bien habillée et tout, c'est un sapeur. Alors que les puristes n'aiment pas trop cette appellation. On te traite de sapeur. C'est un peu comme si on galvaudait un peu les efforts d'élégance que tu faisais. Ok. Voilà. Mhm. Donc, c'est un Mhm. peu ça. C'est pour ça C'est ça, que je ça a comprends. été, Je voilà. comprends. C'est comme si on réduisait C'est comme si on réduisait à... l'élégance à- à une parodie Mhm. Ou à une marque, tout à une marque. simplement. Voilà, Ok. c'est ça. Ce que je veux savoir, bon, là, on a parlé du fait que La paire de chaussures, la paire de la paire de chaussures, souliers. de souliers révèle l'identité. Mm. Pour quelqu'un qui n'est pas un habitué des paires de souliers, Mhm. comment il fait son choix? Est-ce que son choix sera directement déterminé par naturellement, hein, par son identité? Est-ce que c'est son identité qui va le pousser à faire le choix? Ou bien est-ce que il faut il étudie d'abord le personnage qu'il veut refléter avant de faire son choix? Donc, est-ce que ça se fait naturellement ou il y a un exercice à faire en amont avant de dire, bon, vu que je veux refléter cette identité, alors je vais vers cette paire de chaussures. Euh, Votre question est double, en fait. Votre question est Oui. double parce que dans certains métiers, il y a des codes. Il y a ce qu'on appelle le dressing code. OK? Mais quand on sort de ces métiers-là, et de façon générale, vous vous habillez pour sortir de chez vous, vous vous habillez pour aller à un rendez-vous, vous vous habillez pour un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous galant, n'importe lequel, et vous devez vous chausser. Le choix du soulier que vous faites est d'abord inhérent à votre outfit, à ce que vous avez porté, d'abord, et ensuite aux contraintes auxquelles vous allez faire face sur votre lieu de rendez-vous. OK. Là, on n'est pas encore allé à la qualité du soulier. Mhm. Non. Alors, maintenant, pour parler de la qualité du soulier, là, il vous faut connaître quelques basiques. Le basique, que je dirais ici, que tout le monde peut porter, c'est... Je peux montrer une paire de Oui. souliers. Vous voyez ceci, c'est ce qu'on appelle la pointe au niveau d'un soulier. OK. Plus cette pointe est dure, plus vous avez la chance d'avoir une chaussure de très bonne qualité. OK. Je vais m'en arrêter là. Déjà, si vous avez une pointe assez dure, c'est que vous avez une chaussure d'assez bonne qualité. Maintenant, vous avez parlé de comment on va faire le choix du soulier. J'ai commencé par vous dire que cela dépend de votre outfit, du lieu de rendez-vous où vous allez, indépendamment des métiers où il y a un dress code. Vous savez, quand vous prenez autant de soin à choisir une paire de souliers, vous la mettez, vous vous regardez dans un miroir, vous vous projetez, on ressent quelque chose. OK. On ressent quelque chose, je ne sais pas, on se sent porté. Mhm. Voilà, on se sent porté, on se dit, bon, ok, je suis prêt. D'accord? Ouais. Je laisse Ray qui veut Oh, surenchérir. oui. Et pour enchérir, Enfin, chérie, pardon. on ferait une dizaine de podcasts. À un moment donné, on dirait les mêmes choses. Mhm. Tout à l'heure, je disais que c'est un chemin. Donc, qui dit chemin dit
On prend un chemin, on prend une route, on prend un sentier, on se rend compte que le sentier est étroit. On prend un autre sentier, on se rend compte que le sentier, il est caillouteux. On prend un sentier, on voit que c'est une voie sans issue. Donc, à force de se tromper, on finit par trouver ces marques. Mhm. Donc, pour revenir sur ce que Gamal a dit, le choix de la chaussure, de la paire de souliers va dépendre, comme tu l'as dit aussi, va dépendre de la personnalité de celui qui le porte, qui porte la paire de souliers, qui la porte, de l'environnement dans lequel il va évoluer, OK. de la tenue vestimentaire, donc de son outfit. Mhm. Parce que, d'une certaine manière, toutes les chaussures, les paires de souliers ne sont pas adaptées forcément à tous les outfits. OK. Donc, si on va à un mariage, on a forcément une tenue particulière pour un mariage qui diffère de si on va faire, par exemple, du shopping un après-midi ensoleillé. Mhm. Donc, les paires de chaussures, dans ces deux cas, seront forcément différentes. C'est clair. Donc, on part du plus formel au moins formel, OK. dans le choix et de la coupe et de la couleur. Voilà un peu. C'est pour C'est ça, clair. que je passe sous le contrôle de mon frère Gamal. On ne peut pas avoir une seule paire de souliers pour toutes les occasions. Il y a OK. un minimum qu'on doit avoir dans son Dans sa garde-robe, ouais. voilà, dans son dressing pour pouvoir parer, n'est-ce pas, à toutes les éventualités. La dernière OK. fois, on avait parlé d'intelligence vestimentaire et c'est un peu ça. Si on va dans un mariage, c'est quelque chose de formel. Donc, qui dit formel dit Richelieu. Il va forcément montrer les différences. Pour des personnes qui ont un pied peut-être un peu plus fort, on peut partir sur des derbies. On peut aller sur des mocassins. Ça dépend de la texture, un mocassin en cuir ou un mocassin en veau velours, ou bien sûr une bottine. Voilà, grosso modo, ça dépend de l'image qu'on veut refléter et de l'outfit qu'on a. Parce qu'à chaque paire de chaussures aussi, il y a quand même des règles qui s'y attachent. Donc tout ça, je pense que Gamal est très bien placé pour pouvoir en parler. Oui, là, ce serait un conseil qu'on donnerait à Prince pour lequel il paierait. Je suis preneur, je suis preneur, je suis preneur, je suis preneur. En fait, en réalité, comme il a dit, tout va de la personnalité. Généralement, les personnes d'un certain âge préfèrent les mocassins par rapport à la circulation sanguine. Elles n'aiment plus avoir des pieds très serrés, trop serrés. OK. Maintenant, parlons du Richelieu ou du Derby. Personnellement, moi, je pense quelque peu que certains codes sont faits pour être cassés. OK. C'est d'abord, moi, je me focalise d'abord sur les coupes. Il y a certains qui ont une préférence pour des coupes un peu arrondies, les coupes anglaises, et d'autres pour des coupes un peu plus effilées. Je crois que c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. OK. Mais l'idéal est que dans une garde-robe, vous ayez un peu de tout, comme l'a dit Ray tout à l'heure, pour pouvoir faire face à toutes les éventualités. Vous voyez, vous êtes, on est des jeunes, tous ici. Quand, comme il a dit, vous devez sortir un après-midi ensoleillé, je pense que se mettre dans un soulier avec des lacets de façon rigoureuse, ce ne sera pas évident. C'est clair. Voilà. On pourra mettre des mocassins. Maintenant, nous sommes à une époque où on marche beaucoup, on passe beaucoup de temps au bureau, et il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des chaussures à semelle compensée ou à semelle gomme. Mhm. Beaucoup de maisons aujourd'hui en fabriquent. Oui. Simplement parce que il faut être proche de son époque. Il faut vivre dans son époque. Mettre un soulier en cuir toute une journée, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mhm.
Donc, ce qui peut faire qu'aujourd'hui, vous avez des souliers où la tige, c'est-à-dire la partie supérieure, est bien coupée dans un très bon cuir, mais toute la partie basse, la semelle, est en gomme, ce qui vous permet de mieux amortir. Je crois que c'était l'esprit d'une de vos questions. Oui. Voilà. De mieux amortir, de ne pas ressentir de la gêne au fil de la journée. Voilà. Donc, le soulier reste quand même quelque chose de très, très important. Et je ne serai pas rigide sur les modèles, c'est-à-dire en parlant du Richelieu ou du Derby en l'occurrence, c'est des choix qui sont inhérents à la personnalité même du client. Moi, je ne dirais pas pour un mariage, il faut forcément mettre un Richelieu. Non. Mais vous pouvez mettre un Derby, mais quand ce Derby est bien coupé, est bien fait, il passera. OK. Quand vous pouvez mettre un beau mocassin, s'il est bien coupé, il passera. L'élégance, le style, je parlerai de style à ce moment-là, est d'abord personnel. Ensuite, vous y ajoutez les codes. OK. Les codes parce qu'il faut les connaître. C'est-à-dire, je vous donne un code très simple, vous ne mettez pas une ceinture et une bretelle, quoi. Ouais. Vous voyez un peu. Euh, c'est un peu ce genre de petits détails qu'il faut connaître. Et ensuite, on s'amuse. On découvre, on s'amuse et c'est forcément comme ça on apprend. Et quand on a je dirais, entre guillemets, la sagesse, on peut se rapprocher de personnes comme Ray ou d'autres qui, Ou toi? oh, je suis un peu modeste, qui vous conseillent un peu sur ce que vous pouvez porter pour briller, c'est tout. Je pense que Oui, avant peut-être que je pose la question, oui, vas-y. je suis d'accord avec le principe de, des codes. Parce que ça revient, c'est un débat qui revient beaucoup, les codes qu'on casse. Mais déjà, avant de pouvoir casser les codes, il faut déjà pouvoir les connaître. Mhm. C'est important. Donc, généralement, à mes clients, il y a par exemple certains clients qui disent, bon, je me marie, j'ai besoin de conseils et je veux mettre une boot. Again. Généralement, tu sais, une personne, elle a sa vision, elle a la vision de son mariage, de comment elle voudrait être habillée. Mhm. Mais je vais dire que notre rôle, c'est quand même de pouvoir conseiller déjà la bonne règle. Je dirais à cette personne que normalement, pour un mariage, qui est un événement très formel, parce que le mariage, c'est quelque chose, c'est une cérémonie qui est très formelle, n'est pas très conseillé, par exemple, de mettre une boutagène. Donc, je conseille généralement aux clients, il faut mieux aller sur un Richelieu, à tout le moins sur un Derby bien habillé. Mais la boot, elle détonne un peu. Mhm. Par exemple, en matière de chaussures, par exemple, Pardon, tu utilises des termes un peu forts, hein. Détonner, c'est quoi? sortie du ton, Elle sort Ok. sortie un du peu du cadre cadre. habituel. Par exemple, on dit la couleur noire, c'est la couleur formelle par excellence. Et jusqu'au marron clair, la couleur la moins formelle. Voilà. Ok. Donc, on va à un mariage, le marié décide de se mettre en derby ou en chaussures de couleur marron clair. Je conseille généralement aux mariés d'aller vers ce qu'il y a de plus foncé. Ok. Maintenant, après, comme on dit, une fois que les codes sont connus, on peut toujours les casser. Mais Mhm. c'est déjà bien de pouvoir enseigner Les codes. ce qui est normal. Mhm. Et puis après, on a la possibilité de casser. Ok. Voilà. C'est ce que je voulais, Rajouter. voulais ajouter. Il y a plein de questions qui me venaient à l'esprit pendant que tu étais en train de parler. Ouais. On a utilisé un terme, bon, plusieurs termes, je voulais même poser la question avant. Mocassin, Derby, Richelieu. Mhm. C'est quoi pour quelqu'un qui veut rentrer dans ce domaine?
Parce que moi, quand je pars, je regarde la chaussure, je m'aperçois que ça me plaît. Je ne parle pas de moi, hein, je parle d'une personne lambda. Je vois que ça me plaît. Je prends la chaussure. Est-ce que c'est un mocassin? Est-ce que c'est un derby ou une derby? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un Richelieu? Et puis, une fois que je sais identifier Ouais. le- les souliers en fonction de leur dénomination, euh, de façon conventionnelle, comme il parlait de code, à quel moment je décide d'abord d'arborer Un derby. un derby, un Richelieu ou un mocassin. Moi, j'ai bien compris l'exemple pour des personnes un peu plus âgées qui veulent prendre désormais des mocassins, mais ça ressemble à quoi aujourd'hui? D'accord. Il va se prêter à l'exercice. Mhm. Tu vas lui présenter Et puis, je vais essayer. Bon, les 4 modèles. Ouais. Et puis, je pense très que, cher prince, tu je pense vois. que là, tu veux dévoiler au grand public que je ne connais pas. Mais je vais m'essayer. Non, je vais quand même bien me prêter à ce jeu-là. D'accord. Pour m'assurer si j'ai la bonne, Ce serait pas mal. si j'ai Ok. la bonne notion ou pas. Ok. On va t'aider. On va y aller mollo mollo. D'accord. On Nous va avons, présenter. on va expliquer par illustration Mhm. pour que la compréhension soit plus simple. D'accord. Mais je vais m'essayer d'abord en donnant le nom. Ok. D'accord. On Allez-y. me présente. Voilà une D'accord. paire de chaussures. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon. Celle-là, je pense à un derby. Pourquoi? Non, je dis comme ça. Très bien. Non. Mais oui, Ok, très bien. super. C'est C'est un derby. derby. Maintenant, je vous demandais pourquoi. Non, je ne sais pas dire. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi. Généralement, au niveau des derbies, ou pas généralement, le derby est toujours ouvert au niveau du lassage. Ok. Vous allez voir, au niveau du lassage, au niveau de l'empeigne, ce n'est jamais fermé. Tu peux la tenir. Voilà. Et puis tu. Au niveau du lassage, Tu Ouais. peux même défaire Ouais, les c'est ce que lacets. j'allais faire. Ouais. Vous voyez là? C'est toujours ouvert là, au niveau du derby, cette Ok. partie. Alors qu'au niveau des Richelieu, aïe, aïe, je vais trop vite en besogne. Au niveau des Richelieu, c'est souvent fermé. Là, on appelle ça l'empeigne. C'est souvent cousu au niveau de l'empeigne. Je vous donne un exemple de Richelieu. Vous avez ça. Qui est un Mais j'aurais Richelieu. trouvé. Hein, j'aurais trouvé. Oh non, je pense. Je pense que j'aurais Vous trouvé. avez ceci qui est un Richelieu. Vous voyez là, cette Mhm. partie. Ça peut être plus large, Mhm. ça peut être moins large, mais c'est généralement cousu ou c'est toujours cousu au niveau de l'empeigne. Ok. C'est la différence majeure que vous avez entre un derby qui est ouvert au niveau du lassage Ok. et l'autre qui est fermé. Ok. D'accord? Maintenant, c'est quoi un mocassin à votre avis? Un mocassin, je pense qu'il n'y a pas de lacet. D'accord, c'est super. C'est Je bien pense qu'il n'y a ça. pas de lacet. Voilà un type de mocassin Ok. qui est très apprécié des élégants. Mocassin à Pampi. À Pampi, c'est ce qu'on appelle les Pampis. Ok. Vous voyez, c'est son lacet. Mhm. On y met juste ses pieds. Mais Ok. ça tient. C'est très élégant quand c'est bien porté, avec une semelle bien en cuir. Maintenant, toutes les déclinaisons que vous pouvez avoir du mocassin, Mhm. elles sont nombreuses. Vous avez ce qu'on appelle les penny loafers, qui sont cousus à ce niveau, où il y a vous avez du cuir Mhm. sur la tête, comme ça, une peau de cuir, voilà, qui est cousue là, comme ça, Ok. au niveau de l'empeigne. Ces mocassins, on les appelle les penny loafers. Ceux-ci, c'est des mocassins à pampi qu'on appelle aussi en anglais tassel loafer. Ok. Voilà. Donc, vous avez ces trois modèles, derby, Richelieu et Mocassin. mocassin, qui, je pense, doivent faire partie de la garde-robe d'un homme élégant. Mais certains n'aiment pas du tout les mocassins. Je suivais mon regard. Ah ouais. Et pardon, avant que tu rebondisses, je pense que ce que tu décrivais pour les mocassins avec le loafer, Ouais. il y a souvent un symbole dessus comme une moustache, Oui, un oui. peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ouais, ce qu'on ouais. appelle penny loafer. Vous voyez Ok. Penny loafer. voilà, je perds mon latin. Euh, La bande de cuir. la bande de cuir cousue sur la tête, comme ça.
C'est elle qui caractérise les penny loafers. Ok. Voilà. Est-ce que le mocassin 180, c'est un penny loafer? Si. Ok. C'est bon. Ça veut dire que là, j'ai 4 sur 4 là. Ouais. Ouais. Oui, c'est 3 sur 3. Ouais, mais c'est ça, c'est pareil. Good. 4 sur 4. Je t'avais interrompu tout à l'heure sur. Tu penses que tu voulais rebondir sur les mocassins parce qu'il avait dit que tu n'étais pas un. Ah oui, ah oui, ouais, j'en ai, mais je veux dire, voilà. C'est un Tout choix est- tout- stylistique. Oui, c'est ça. Et puis, tout est question de sensation sur le moment. Hmm. Alors, on peut aimer quelque chose aujourd'hui et puis s'en lasser un peu quelques temps plus tard en matière de chaussures, quoi, je veux dire. Hmm. Donc, j'ai des bottines, j'ai des mocassins, j'ai des Richelieu, j'ai des Derby que je porte de manière périodique en fonction de ce que je ressens. Ouais. Donc, c'est vrai que là, je pense que j'ai oublié. Donc, mocassin, derby, Mocassin, Derby, Richelieu, et Richelieu. puis quoi, bottine. Et puis, oui, Ouais. là je pense Il n'y a qu'il pas en de a bottes Ou bien- ici. D'accord. Donc, bottine et bottes, c'est pareil. Non. Les bottes sont un peu plus hautes. Ok. Les Mais bottes sont un peu De plus toutes les hautes. façons, ce sont des chaussures qui montent. Qui Ok. montent, Voilà, qui D'accord. généralement viennent au niveau de la cheville la cheville ou ou un plus peu haut. plus. Mhm. Et tout ça, c'est considéré comme des souliers. Oui, c'est des souliers du fait du montage et de la semelle en cuir. D'accord. Donc, si la semelle n'est pas en cuir, Mhm. Mhm. c'est plus des souliers. Non, je n'ai pas dit de façon rigoureuse que sans semelle en cuir, vous n'avez pas de souliers. Mais vous avez aujourd'hui des souliers avec des semelles en gomme. Ouais. Je vous donne un exemple. Ceci, c'est un soulier. Oui. Excusez-moi. Mais là, vous voyez, il y a une protection qui est toute en gomme, Mhm. juste pour permettre un meilleur Tourne amorti. pour que la caméra voit aussi. Voilà. Mhm. Vous Mhm. voyez un peu? C'est un amorti, c'est une question de style pour permettre un meilleur amorti et éviter que le cuir ne s'use rapidement. C'est aussi un antidérapant pour éviter les glissades. Mhm. Donc, vous pouvez Ok. avoir des semelles en gomme qui restent des souliers bien habillés. La différence, c'est, mon père me disait, c'est le talon. Ok. C'est-à-dire, qu'elle soit en gomme, en cuir, c'est la petite démarcation entre la semelle avant Mhm. et l'arrière. Mhm. Cette petite démarcation-là, le talon, Mhm. c'est ça qui C'est une chaussure en soulier. voilà. Dès qu'il n'y a plus de ce talon-là, on ne peut plus la considérer comme une paire de souliers. D'accord. Bon, ça me pousse à poser une question. Ouais, La dernière fois, peut-être que ceux qui nous ont suivis n'ont pas vu les chaussures que tu as portées, ouais. mais je pense que la semelle était en gomme. Celle que j'avais Celle portée, que tu avais portée. Est-ce qu'il y avait un talon? oui, Ok. oui. J'étais pas là. C'était une Richelieu Mhm. Ouais. avec des talons, on J'avais va dire j'avais bien des apprécié. talons tout-terrain. Ah, ok. Une Tu semelle vois, tout celle que Dandy a. J'avais bien apprécié. Tu te souviens? Je me rappelle pas. Tu l'as entretenue, tu l'as mise en noir. Ah oui. Tu vois, Je celle-là, je vois. voilà, je l'aimais les jours de pluie. C'est le talon. Le talon, ok. C'est le talon qui fait, je pense, parce que mon père me le disait quand j'étais plus jeune, la différence entre une paire de chaussures normales, qu'on peut qualifier de sneakers ou de mocassins, on va dire de mocassins de conduite. Tu vois, ce qu'on appelle généralement les toads. Ouais, les taux. Tu vois, ce sont les chaussures qui sont plates, les mocassins à picots. Ouais. Ok. Voilà, c'est ça, les mocassins à picots. Tu vois, la semelle, il y a des picots. Mais, bon, si C'est je peux me plat. permettre de donner le nom d'une marque, ce que Bobby fait. Oui. Voilà. Mhm. Donc Voilà. là, on voit qu'il n'y a pas de talon surélevé. Mhm. Il est plat. C'est ce qui fait la différence entre ça et la paire qu'il vient de montrer. La paire de... Oui, c'est pas. Mhm. Voilà. Ouais. Donc, il y a le petit talon. C'est ce petit talon-là qui fait la paire de souliers. Ok. Donc, D'accord. on est d'accord que... J'apprends. Hein. Oui, on est d'accord que lorsqu'on se met en costume et qu'on dit, par exemple, qu'on est dans une tenue formelle, en dessous de tout cet arsenal-là, cette veste, cette chemise, la cravate et autres, en dessous, c'est une paire de souliers. Et qui dit paire de souliers dit Soit un Richelieu, Richelieu, Derby. Derby. Mais le point commun de toutes ces paires, c'est qu'il y a le talon. Ouais.
qu'elle soit en gomme ou en cuir, mais Cuir, ce ouais. talon-là. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a, il n'y a que ces quatre-là? Richelieu, derby, mocassin et bottine. Il n'y a que ça? Il n'y a pas d'autres. Richelieu, Derby. Un paire de Oui, souliers. je crois. Les grandes familles, quoi. Un paire de Dans la grande souliers. famille, Un oui, je paire de pense que souliers. c'est tout. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. D'accord. Bon, là, j'ai une question piège pour toi. Parce que tout à l'heure, tu m'as piégé, mais bon, je suis arrivé à répondre. Mm. Donc, j'ai une question piège pour toi. Vas-y, vas-y. Vu que tu es dans le conseil vestimentaire et tout, quel est le type de soulier Mhm. que je préfère le plus? Que- Pour m'avoir observé, oui, que je préfère le plus. Toi, c'est Ça, c'est la question piège, hein, la c'est le question Richelieu. Ah bon? Ouais. Exactement. Si moi, aujourd'hui, on me demande de faire un choix, je porte directement mon choix sur, C'est le Richelieu. Richelieu. sur le Richelieu. Oui, je sais. Et tu gardes les vestiges de ton ancienne vie. Ah bon, hein? Hein? C'est quoi mon ancienne vie? De financier. Ah bon? Oh là là. Bon, si moi, on me considère comme financier, je suis très honoré. Parce que moi, j'ai un background de... Je suis ingénieur en télécommunication et Ah réseau oui. informatique. Ah oui, c'était C'est plutôt ça, ça. c'est ça. Ouais, Mais ouais. passionné de finance. Voilà. D'accord. J'ai envie de dire, je suis un amateur. Ouais, ok. Je ok. ne suis pas un professionnel à la finance, je suis un amateur Ouais, de ouais. finance. Si. Voilà, je bouquine Voilà, beaucoup c'est là-dessus. ça, Donc c'est ça. peut-être que j'ai tellement regardé des films où il y a tellement de Ouais, financiers, des gens ouais. qui sont au Wall Street, Oui. tu vois, des Anglais qu'on voit aussi Oui, souvent en oui, Angleterre, qui sont un truc. effectivement. Donc peut-être que c'est pour ça que j'aime les souliers. Ouais, J'aime les souliers. le Richelieu. Il y a un endroit au Vallon, peut-être que je vais pas nommer parce que j'ai l'impression ce sont tes concurrents. C'est vrai qu'on n'est pas ici, on n'est pas dans un. C'est pas commercial. Bien Mm. que, voilà, c'est parce que c'est le truc. Mais si je les nomme, il faut qu'ils me payent. Quand même. Ouais. Voilà. Mais Ouais. où il On m'arrive, On insiste. voilà, où il m'arrive de me pointer devant leur vitrine et je regarde Ouais. les souliers Mm. et je me rends compte que souvent, il m'arrive de passer 5 à 10 minutes en train de regarder les souliers qu'ils ont. Ouais. Parce que je pense que ça dénote quand même de ce que j'aime. Ouais. J'aime. Ouais, Et 10, quand je 10. regarde aussi, tu vois, quand j'y pense, je m'aperçois que le type de souliers que je regarde et que j'apprécie ce sont les Richelieu. Sur le Richelieu. Il y a une marque du nom de, je crois, c'est Gérard Séné. Mhm. Oui. Très bon. Mais je regarde, pendant 5 à 10 minutes, je regarde. Ça me plaît, ça me plaît. Et je pense que eux aussi, ce sont des artisans patineurs. Ouais, Voilà, je pense qu'ils le font aussi. Ouais. Ils le font aussi. Ouais. Et ils font aussi l'entretien de chaussures. Je pense qu'il y a quand même un peu de cordonnerie, je ne sais pas, mais voilà. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que faut acquérir de belles pièces Mhm. et penser à les garder longtemps. Donc, Ok. moi, je conseille, il faut toujours investir dans de belles pièces durables qu'on peut porter longtemps, pendant des années, pourquoi pas les léguer. C'est sûr que les puristes de ce domaine-là vont apprécier regarder ce podcast. Et puis aussi ceux qui sont novices. Parce que, en tout cas, moi, j'apprends énormément. Moi, je vais peut-être me classer je suis en dessous peut-être du niveau intermédiaire. Mm. Parce que en fait, si vous voulez, j'arbourais les chaussures juste au feeling. Et comme il a Mm. dit, c'est une question de. Mm. C'est pas une question de sap. Mhm. Voilà, si je regarde et que j'aime la coupe, Oui. je prends. Et La- très souvent, la je suis coupe de attiré. Richelieu. Je suis attiré par les coupes Richelieu. Ouais. Voilà. Et je pense que cet entretien-là va fixer un peu les gens. Une question qui me venait au début, Gamal a parlé de la qualité du cuir. Oui. Comment je fais pour savoir qu'un cuir est de qualité? Est-ce qu'il faut que je me tourne vers un spécialiste? Ou j'ai une manière de le savoir au toucher? Est-ce qu'il y a des tests que je peux faire pour savoir que ça, c'est du bon cuir? Ou bien est-ce que le prix influe directement sur la qualité du cuir? D'accord. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure. Le basique, quand vous voulez vous procurer une paire de souliers, c'est de toucher la pointe. Ok. Plus vous avez une pointe qui est dure, plus vous avez un soulier de bonne qualité. C'est
c'est le basique. Qu'est-ce qu'un soulier de bonne qualité? Davantage, vous avez un soulier dont la pointe est dure, vous avez un cuir de bonne qualité. Ok. Maintenant, comment apprécier le cuir au toucher? C'est un peu, je pense que c'est davantage votre question, c'est l'habitude. Ok. Pouvoir apprécier le cuir, je pense que c'est comme un tissu au toucher. Pour les professionnels, ils peuvent au toucher vous dire voilà le type de tissu que vous avez. C'est un type de. Ils vous donnent les caractéristiques du tissu. C'est la même chose pour du vin. C'est l'habitude qui vous permet d'acquérir ce doigté-là. Mais sinon, de façon la plus évidente, vous allez dans une boutique, vous voulez vous acheter une paire de chaussures, la coupe vous plaît, vous la prenez, elle vous séduit. Commencez déjà à appuyer la pointe. Ok. Quand c'est de mauvaise qualité, c'est vite, quoi. Vous avez l'impression d'être devant un carton ou quelque chose de très mou qui se fond, vous voyez, Ok. qui est très, très pliable. Mais plus vous pouvez toucher pour voir, plus vous avez un soulier dont la pointe est dure, plus vous avez de la qualité. Ok. Voilà. J'ai un ami qui aime les paires de souliers et je vais parler de marque. Est-ce que la dernière fois, il me contactait, c'est même un des premiers abonnés de Prince Talk. Il me demandait, en fait, il pensait à acquérir une GM Weston. Mhm. Est-ce que, les yeux fermés, pour vous, vous estimez que les GM Weston, c'est un cuir de qualité? Parce que lui, ce qui le poussait à se tourner vers ça, c'est parce que pour lui, il veut une chaussure qui dure dans le temps. Je ne savais pas forcément répondre. OK. Vous savez, il y a de ces maisons qui ont prouvé, de par leur existence, de par le temps et de par les exigences qu'elles se sont fixées, qui ont dénoté de la qualité des services ou des produits qu'elles mettent en vente. GM Weston fait partie d'une de ces maisons. C'est un fleuron français Ok. qui, depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, j'oublie l'année de création de la maison, a prouvé que a toujours offert des souliers de qualité et dans du très très bon cuir. Donc pour aller dans votre sens, oui. S'il pense à s'acheter une Weston, je dirais que c'est un bon choix Ok. en matière de qualité. Maintenant, si les prix de Weston lui l'amènent à devoir épargner, nous sommes l'alternative. Ok. C'est Ok. bien dit. Ah, c'est bien dit. C'est vrai qu'il a les moyens, mais bon, je pense que c'est toujours bien d'avoir Oui, Plusieurs cordes à son arc. plusieurs cordes à son arc. oui. C'est bon, c'est bon. Moi, je veux qu'on se prête à un petit exercice. Mhm. C'est de décrire toutes les composantes qu'il y a sur des souliers. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu un terme que je n'ai jamais entendu, la tige. Ah. Donc, c'est quoi la tige? Donc, si tu peux Tu peux laisser une montrer. paire même sur la table Voilà. là. Ça va nous permettre de... Voilà. Hein, on va la regarder. OK. Ouais. C'est quoi? C'est-à-dire, si on peut nommer les différentes parties, parce que j'ai entendu des expressions que je n'avais jamais entendues. C'est vrai que je ne suis pas du domaine. Mhm. Ouais. La tige, déjà, je vous dis, c'est la partie supérieure. Toute cette partie. Ok. Tout ce qui est au-dessus. Ok. C'est la partie supérieure du cuir. De la Ok. chaussure, pardon. C'est ça la tige, en fait. Ok. En bas, vous avez la semelle. Ok. Tout ça, c'est la semelle. Mais là, vous avez le talon. Le Ok. fameux talon. Voilà, vous avez le talon de la chaussure. Cette partie-là, on appelle ça la lisse. Ok. Voilà. La lisse. Oui, la lisse. Ça s'appelle la lisse. Maintenant, en fonction du type, vous avez des points de couture qui peuvent être apparents ou pas. Ok. Vous voyez? Là, on appelle ça la lisse du soulier. Ok. Vous avez les points de couture qui peuvent être apparents ou pas. Et ce qu'on appelle aussi des brogues. Des? On peut avoir des brogues. Des brocs, oui. C'est-à-dire, Sur le cuir, oui, sur le cuir, c'est des motifs. Ah, ok, ok, je des vois. motifs. Mhm.
On retrouve ça comme de souvent la sur les, broderie. on retrouve ça souvent sur les Richelieu. Voilà, les Richelieu de Souvent, on retrouve ça là, ça anglais. monte comme ça. Ouais, Voilà. ouais. Tu sais, je suis un gars de Richelieu. Là, vous avez les lacets. Mhm. De façon basique, c'est Mhm. ce que vous pouvez avoir sur une C'est- chaussure. Ouais. Et tu avais nommé ici L'empeigne. 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 Mhm. C'est généralement là où on a le coup de pied, cette partie Mhm. du pied qui peut être forte pour certains et moins forte pour d'autres. Mhm. Voilà. C'est la couture ou bien l'ouverture qui détermine si vous êtes en présence Mhm. d'un Richelieu ou d'un derby. Ok, là. Voilà. Ça, c'est un D'accord. derby. Hein, Mais en ça, c'est un l'occurrence. derby. Hein. Ok. Souvent, bon, ça je l'ai remarqué, je pense, sur les Richelieu, il y en a où la semelle, on sent qu'il y a un débordement, que ça déborde, c'est-à-dire c'est large. Mhm. Ça dit la lisse, là, Mhm. là j'apprends en même temps, hein. La lisse, elle Ouais. est un peu plus, elle déborde. Oui. Il y en a d'autres, c'est totalement, carrément en dessous Oui. de la tige. Oui. C'est quoi pourquoi est-ce qu'on se tourne vers l'un ou l'autre? Non, ça c'est. Je pense que c'est artistique. Hein. Oui, c'est d'abord Ok. artistique. D'accord. C'est des déterminants qui sont d'abord artistiques et l'un ou l'autre détermine le type de couture que vous avez. Ça m'échappe là, ça, je ne suis pas bottier, c'est sans doute pour ça que j'oublie. Le cousu Voilà, vous avez le cousu cousu goudière Goodyear. et le cousu, rappelle-moi s'il te plaît. il y Quoi, a le deuxième cousu? Oui, Euh, C'est quoi? c'est Badieux? Blake, non? le Blake, le Le Blake, goudière. cousu Blake. Les fils de couture sont parfois apparents ou non apparents. Mhm. Maintenant, là, vous parliez en l'occurrence de la lisse, Oui. qui parfois est très large ou fine. Mhm. Je pense que c'est des choix de style de Ok. chaque maison par rapport à la clientèle ou simplement par rapport à ce qui est en vogue. C'est un peu comme les tripes semelles. Là. Voilà. Les tripes semelles. Vous connaissez les tripes semelles? Non. Si. Puisque vous avez parlé de Weston, je suis sûr que vous Non, connaissez je connais pas. les tripes semelles. Ce serait bien Vous avez qu'on en parle. l'impression que le soulier, vous avez deux semelles qui se chevauchent. Ok. Il y a une qui est plus large et une plus petite au-dessus. Mhm. Donc, tout ça dénote de la qualité du bottier que vous avez en face, Mhm. parce que c'est quand même un travail assez délicat. Mhm. Alors, ce modèle-là, c'est le demi-chasse. Oui, C'est un derby demi-chasse, là, à cause de de la fente. cette fente-là. Donc, c'est un demi-chasse. Un chasse ou une chasse, je ne sais plus. Un Un chasse. Il n'y aurait pas du tout de fente ici. Ok. Et c'est quoi? Et la fente, elle sert à quoi? C'est pour C'est déterminer. à distinguer le chasse du demi-chasse. Demi-chasse. Non. Non, je crois pas que ce soit pour ça qu'ils aient mis. Si. Si. Ok, d'accord. Vous avez un autre type de demi-chasse donc ici, vous voyez là. à quoi la chasse sert? Bah, Je en répète fait, la question. voilà. Parce que justement. non, quand je dis quand je parle de à quoi ça sert, d'un point de vue fonctionnel, pourquoi je vais vers une chaussure demi-chasse ou chasse? C'est Est-ce que purement je ressens artistique. quelque chose quand C'est je. purement artistique. C'est purement artistique. Ok, d'accord. Maintenant, si on veut aller à l'origine, comment on va dire, l'origine même du modèle derby, ça vient d'Angleterre, Ok. le derby. Ça vient d'Angleterre et je crois que c'était un sire, Edward Stanley, Ok. qui aimait bien la chasse et donc qui a demandé à ce qu'on lui fasse une paire de chaussures qui allait lui Ok. permettre d'aller à la chasse. Donc, c'est comme ça que le modèle derby chasse, il a été créé. Ok. Le modèle demi-chasse, il est un peu plus, il se rapproche par la coupe plus du Richelieu que le Ouais. modèle chasse. Je vois, effectivement. Voilà. Le modèle chasse est très arrondi. Le modèle chasse, il est plus arrondi. Mhm. Le modèle demi-chasse, généralement, il se rapproche un peu plus du Richelieu. Il est Ok. un peu plus effilé. Hmm. Donc, voilà, grosso modo. Donc là, j'ai affaire à deux demi-chasses. Oui. Oui, là. Ok. Deux demi-chasses. Je pense qu'après, on pourra essayer de faire un quiz. Hein. Je pense que je vais bien m'en sortir. Ouais, ouais, c'est bien. Est-ce que ces chaussures-là, dans lesquelles on va investir énormément d'argent, prennent de la valeur avec le temps? Là, tout dépend de comment vous les entretenez. Ok. Parce que
Une chaussure, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Donc, elle s'amortit avec le temps. Ok. Maintenant, sa valeur peut rester par rapport à l'entretien que vous lui apportez. Ok. Donc, elle peut perdre de façon drastique de valeur si vous la malmenez, mais elle peut garder une valeur assez correcte si vous en prenez soin. C'est de là que on parle de cession. Vous pouvez céder vos chaussures, vous pouvez les donner et à quelqu'un qui va encore les porter très longtemps. Ok. Ok. Là, on a eu l'histoire sur les chasses et demi-chasses. Mm. Est-ce qu'il y a une histoire sur les Richelieu, sur les mocassins? Ces noms-là viennent d'où? Pourquoi ces De noms? mémoire, mocassin, ça vient d'Amérique Amérique du Nord, nord ou sud, Ok. en tout cas les Amérindiens. Donc, c'est des chaussures à la base indienne à l'origine. Donc, c'est des chaussures pas de lacets qui étaient pratiques pour la chasse, pour courir et tout. Donc, c'est un peu ça l'origine du mocassin. Ok. Pour le Richelieu, je crois que le Richelieu, c'est un cardinal. Car je crois que le Richelieu, il est né en France. Je crois que c'est 18e siècle par là, Ok. 17e siècle par là. Cardinal de Richelieu. Donc, il avait l'habitude de porter des chaussures qui avaient cette forme-là. Ok. Donc, c'est pour ça que Il a le tellement, nom, il a tellement abusé de cette chaussure que. voilà, Regarde. voilà, que le nom, il a donné le nom resté. du modèle, Mhm. le Richelieu. Mhm. Voilà. Donc, le mocassin Richelieu Derby. Et puis, bon, la botte, La botte, ouais. la boot, qui Mhm. vient de botte. Donc, les chaussures un peu plus hautes. Voilà. En tout cas, principalement, ce sont les quatre. Je pense pas qu'il en existe Non, non, un cinquième. non. C'est essentiellement ça. Ok. Pour toi qui es du domaine, je veux dire Je suis dans les chaussures. voilà, du domaine de la chaussure et tout, si tu devrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer également dans ce domaine, qui est peut-être dans un autre domaine, hein, comme toi, tu étais dans la compta, finance compta, ce serait quoi les prérequis? Et puis, comment est-ce que cette personne doit peut-être s'organiser pour réussir? Votre question est difficile. Mhm. Elle est difficile dans le sens où il faut vraiment être passionné. D'accord. Il Donc, la faut passion au début. vraiment aimer la chose pour espérer sous nos cieux en vivre. Mhm. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Euh, je dirais d'abord beaucoup de passion, beaucoup de volonté et ensuite beaucoup de travail. Ok. Je pense que c'est les trois leviers sur lesquels on peut espérer, qui pourraient vous permettre de vous en sortir si vous vivez sous nos cieux. Sinon, je ne vois pas de levier particulier, je ne vois pas de levier financier. C'est vrai que l'argent est important pour développer, mais déjà pour entrer dans le métier de patineur ou bien le métier de la chaussure, la cordonnerie ou tout ce que vous voulez, il faut vraiment aimer la chose. Mhm. Parce que la concurrence aussi est là. Tout ce qui est importé. Alors, donc, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment être passionné et battre le fer fortement. Mhm. Pour toi qui n'est peut-être pas exclusivement, ça c'est important de le dire, exclusivement soulier Mhm. aux chaussures, voilà, chaussures de ce type, parce qu'on te voit souvent avec des sneakers, Ouais, des choses comme ça. ouais. À quel moment on décide de ne pas obligatoirement ou bien nécessairement être dans des souliers? À quel moment? Oui. C'est une belle question. Gamal a dit tout à l'heure, il faut vivre avec son temps. Mhm. Je disais tantôt qu'il faut connaître les codes avant de pouvoir les briser. À l'origine, on portait des costumes entiers avec, donc disons, veste, chemise, cravate, Chili même. gilet et tout, paire de chaussettes.
et paire de souliers. Donc, qui dit souliers dit talons. Mhm. Et progressivement, certaines personnes ont décidé de remplacer la paire de souliers par la paire de sneakers. OK. Donc, à quel moment, je dirais vraiment pas à un moment formel. OK. Je ne veux pas interdire de mettre une paire de baskets sur un costume parce que le monde évolue, on dira. Mais lorsqu'on veut rester dans le cadre vraiment très formel, moi, je conseille de rester sur les paires de souliers. Mhm. Les paires de baskets, les paires de sneakers, c'est adéquat sur des tenues, sur des outfits un peu sport, un peu sportwear. Et quand on décide de casser, il faut toujours ajouter un petit élément du domaine sportwear pour Mhm. associer. Donc, généralement, un peu de casquette. Donc, on fait tomber un peu la cravate, on met une casquette. Là, on met des chaussettes un peu colorées, une petite paire de baskets. Une OK. petite paire de baskets, mais pas avec n'importe quelle coupe. Mhm. Pour qu'on puisse garder un peu la ligne du costume. Donc, Mhm. c'est beau à voir. Mhm. Voilà. Je vais oser quelque chose. Est-ce que toi, tu pourrais, parce que tu vois tel que tu as vêtu, Oui, est-ce que tu pourrais aller à un mariage oui, avec un costume? Le même, hein? oui, Avec cette cravate, oui, avec la pochette, oui. et puis en dessous, tu mets des sneakers. Est-ce que ça passe pour toi? Aller à un mariage, Oui, un mariage. non, je ne le ferai pas. Et des sneakers et un chapeau. Je- Ça livre ça? Non, Sneakers et chapeau. non, je ne le ferai pas. OK. Je ne le ferai pas parce que le mariage, c'est, on va dire, l'un des événements les plus formels d'une vie. OK. Donc, quand j'ai vu un débat sur les réseaux sociaux, quand on vous invite à un mariage, on s'attend quand même à un minimum de tenue et OK. de retenue. Donc, il faut avoir, je dirais, un peu de respect pour le marié, pour le public. Sauf si le marié lui-même, de manière très claire, Il dit que c'est le dress code. dit les dress codes, Venez tout le comme vous monde, voulez. venez comme vous êtes, tout le monde en basket. J'ai déjà assisté à plusieurs mariages comme ça, où le marié, après, il allait s'échanger, il a mis des sneakers. Donc, voilà, tout le monde vient en costume avec des sneakers, c'est bien. Mais je vais dire, si le marié n'a pas donné cette consigne-là, il faut vraiment respecter le dressing code du mariage, donc qui est un événement formel. Donc, si je me retrouve, je sais pas, j'ai pas été invité à temps et que je suis de passage dans la zone, je tiens à saluer le marié, mais je suis en basket, jean et autres, je me ferai l'effort de pas entrer pour gêner, hein, pour gêner le formalisme de la cérémonie. Mhm. Voilà. Good. Bon, là, aujourd'hui, Gamal, tu es entrepreneur. J'imagine que, comme tous les entrepreneurs, tu as connu, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Mhm. Tu as connu quelques difficultés. Et comme je dis, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, il y a des difficultés qui peuvent intervenir. Ouais. Ouais. Comment est-ce que tu t'armes pour toujours demeurer dans l'entrepreneuriat? Quels sont ce que je pourrais appeler des pseudo-échecs? Parce que j'aime cette citation de Winston Churchill qui dit le succès, c'est de pouvoir euh, échouer plusieurs fois sans perdre son enthousiasme. C'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc toi, quels sont les échecs que tu as dû plus surmonter? Parce que, pour le dire, l'intérêt aussi du podcast, c'est de pouvoir inspirer le maximum de personnes pour le travail acharné. Le travail smart, certes, mais le travail acharné, Mm. de ne pas se décourager, garder toujours espoir et pour atteindre le but qu'on s'est fixé. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, dans l'acceptation même du métier, OK. qui est très peu connu. Donc, il y a d'abord un travail d'éducation à faire afin d'amener monsieur tout le monde à se rendre compte qu'il lui est important d'entretenir ses chaussures s'il veut les garder Mhm. longtemps. Surtout s'il y a investi. Ensuite, amener chacun à investir dans des souliers de bonne qualité. Mhm.
c'est aussi quelque chose de très difficile parce que on est souvent mu par l'achat me concernant mon domaine d'activité, du neuf, Mhm. pensant que parce que c'est neuf tout de suite ou parce que j'ai pris dans un magasin, j'ai ce que je veux, j'ai ce qu'il me faut. Moi, je dis souvent aux clients, d'accord, tu as quelque chose de neuf, mais est-ce qu'il n'est pas plus important de prendre quelque chose de qualitatif? Mhm. C'est comme un repas. Quand vous mangez du attiqué juste avec de l'huile, ok, ou votre cube magie, est-ce que vous avez la même quantité de nutriments que celui qui a ajouté du poisson? Non. C'est la même chose. Et pour vous dire, ça a été très difficile, ça continue de l'être, mais quand on se lance, quand on veut être entrepreneur, je pense que la qualité première, c'est la résilience. Ok. Il faut avoir cette capacité-là à s'adapter, être dans la remise en question Mhm. perpétuelle, parce que vous devez faire face à des gens. Vous devez répondre à une certaine demande, Mhm. à une certaine exigence. Il faut d'abord connaître ce que vous faites, ce que vous proposez, afin de savoir l'expliquer à d'autres. Mhm. Parce que tout le monde n'a pas, la même rigueur en tout. C'est clair. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un de très, très, très résilient. Très, très résilient, surtout Ok. s'il est sous les tropiques. Mais non, il faut aimer aussi ce que l'on fait. Quand Parfait. vous aimez ce que vous faites, ça vous permet de mieux amortir les chocs. Mhm. Et la réflexion, le travail, euh, ça vous force, ça vous amène forcément à aller de l'avant. Parce que dans mon cas, des moments difficiles, qu'est-ce que je me suis dit? Aussi longtemps que des êtres humains vivront, ils devront se chausser. Mhm. D'une façon ou d'une autre, ils vont devoir se chausser. Ouais. Et même après. Donc, voilà. Ah bon, hein? On Ah a bon? Tu as l'expérience? maintenant, quand on ne s'arrête pas aux chaussures qui sont du cuir, il y a les femmes qui portent des sacs. Il y a monsieur tout le monde, tous ceux qui sont administratifs, qui ont des serviettes. Pour un voyage, pour un sac, on aura toujours Un peu de cuir. autour de soi. D'ailleurs, tu as vu la mienne? Voilà quoi. Hmm? Voilà. On en Ah, aura ça, toujours. c'est C'est une très belle joli. pièce, hein. Ouais. Un attaché-caisse, un très beau. Un Ça, c'est quoi? Ça, on l'appelle comment? attaché-caisse, Attaché serviette. caisse. Ok, serviette. Ok, good. Voilà. Euh, on en aura toujours Hmm. avec soi. Donc la question à mon niveau était de pouvoir toucher ceux qui sont réellement dans le besoin et qui n'ont pas la possibilité d'aller plus loin, ou ceux qui sont dans le besoin, leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'aller loin pour avoir le service qu'ils souhaitent dans la même qualité qu'ailleurs. Voilà, c'est mes moteurs. Mhm. Ce sont mes moteurs et jusque-là, ça continue de me conduire, de me tenir. Et quand je croise des gens comme Ray ou d'autres ici à Abidjan qui me permettent d'être avec toi, Mhm. je pense que on est sur le bon chemin. Ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, moi, j'apprécie cette rencontre. C'est Je partagé, c'est suis, je réciproque. suis toujours preneur de ces belles rencontres-là. Et ça me rappelle encore, pendant que je le dis, une citation d'une dame que j'aime énormément. C'est Mère Teresa. Ok. Elle dit, chaque rencontre, c'est soit une bénédiction ou une leçon. Oui. Donc pour moi, je comprends que on est forcément gagnant quand on rencontre. Parce que la leçon m'apprend quelque chose, la bénédiction me donne quelque chose. Ouais. Il y a un autre qui disait, et ça j'oublie le nom de l'auteur, que toute rencontre c'est une opportunité. Donc
parce que ça ouvre ton esprit forcément aussi quelque chose. Tu apprends d'une rencontre. Oui, Mhm. forcément, forcément. Forcément, et tout ça tient un peu du développement personnel, Mhm. mais je pense que c'est les armes ultimes de l'entrepreneur et du savoir-vivre. Mhm. Oui. Parce que je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons notre plus et notre moins, Oui. et nous sommes censés nous compléter. Tout le monde ne peut pas être dans le fonctionnariat, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et les deux se mettent ensemble pour faire la société, en C'est fait. clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ça me rappelle une publication que je faisais il y a quelques années, où je disais, tout le monde n'a pas besoin, ne pourra pas être salarié, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être investisseur. Tu peux faire soit l'un Ou l'autre. ou l'autre, ou tu peux combiner deux, ou les trois. D'accord. Voilà, tout dépend de... C'est ça, il faut du tout pour faire un C'est ça. monde. Je pense aussi. Voilà. Je pensais, pendant que j'ai présenté le sac, je pensais à faire quand même une petite publicité parce qu'il y a une anecdote qui est rattachée à cela. Ah ouais. Tu vois, Vas-y. ce sac-là, bon, je vais appeler ça sac, hein. Ouais. Je vais l'acheter à une boutique Hum. et je vais faire la pub en fait de la boutique. la Pourquoi? boutique. Parce que j'apprécie C'est du bon cul. énormément déjà les collaborateurs ceux qui travaillent dans cette boutique. Et j'apprécie aussi énormément l'entrepreneur, donc le monsieur qui a l'entreprise. Je ne dirai pas son nom, mais je vais donner le nom de l'entreprise. Mhm. C'est la boutique Richelieu. Ah, ok. Richelieu. Ok. L'enseigne, c'est Richelieu. Et tu vois l'anecdote qui est rattachée. Sans le savoir, je me suis tourné vers cette boutique qui En porte le pensant au nom Richelieu. Richelieu. Tu vois? Ouais. Et Richelieu. je trouve de très, très belles pièces là-bas Ouais. qui sont rares. Ouais, c'est bien. Et ça, je pense que ça peut faire peut-être un peu plus de 2 ou 3 ans, mais ça tient énormément. Ouais. Voilà. Moi, je n'ai pas su juger la qualité du cuir. Par contre, j'ai vu que c'était quand même un peu différent au toucher par rapport à ce que je prenais auparavant dans d'autres enseignes à l'extérieur. C'est ça. Mhm. Et franchement, Ça jusqu'à tient la aujourd'hui, route. ça tient la route. Ça tient la route. Et j'ai envie de dire, moi, déjà le prix m'a fait tilt. Ok. J'ai vu que ça coûtait, on va dire, un griffe un peu plus de... Je ne vais pas donner le montant exact, mais si je dois comparer avec ce que je prenais auparavant, ça faisait peut-être 8 fois le prix de ce que je faisais auparavant. 8 à 10 fois le prix de ce que je prenais auparavant. Ouais. Je me suis dit, ce truc-là est forcément bon. Voici comment j'ai jugé. Et heureusement, je ne me suis pas trompé. Ouais. Parce que cette boutique est réputée Mhm. pour fournir des produits de De très bonne qualité, ouais. qualité. Voilà. Ok. Un autre point que je veux voir avec toi, puisque tu as dit que tu vends des chaussures, Mm. c'est quoi la tranche de prix? Si je peux me le permettre, Oui, la bien tranche de entendu. prix de Bien entendu. tes produits. On va pas faire la langue de bois. C'est généralement entre 80 et 150 000. Entre 80 000 et 150 000. Good. Top. Ben non, ça peut surprendre certains parce que la plupart des chaussures, d'autres peuvent crier ah c'est cher, d'autres peuvent dire c'est de très bon prix. Mhm. Ben en fait, je pense que pour tous ceux qui s'y connaissent un peu ou qui découvrent, nos chaussures sont généralement patinées ou traitées Mhm. avant d'être proposées aux clients. Aux clients. Ce qui fait que tout notre corps de métier, tout notre métier intervient dans l'élaboration d'un produit fini comme celui-là. Vous voyez? Ouais. Et je ne parlerai pas de marque parce que généralement les prix sont liés aux marques. Mhm. C'est des chaussures qui vous coûteraient quand même suffisamment cher si vous devriez aller dans une enseigne connue pour les acheter. Ok. À minima, 3 ou 4 fois le prix. À minima. Et vous ne les aurez pas patinés. C'est clair. C'est avantageux. Ray, Oui. Ray et Gamal, il y a une question qui me vient à l'esprit concernant Le les port. non, Le j'ai dit port des souliers. non, pas le port. En fait, sur les sneakers, Oui. très souvent, on arrive à identifier directement la marque. Sur les souliers, on voit rien
comme logo et tout. Pourquoi ce concept-là avec les souliers? Parce que j'ai l'impression que que ce soit les sneakers ou les autres, on a quand même envie de... Je sais pas, c'est quoi la logique? Parce que là, on parle quand même de chaussures, hein. Mhm. Ici, c'est comme si c'était une philosophie totalement différente de l'autre côté. Alors qu'il y a des personnes qui vont acheter peut-être quelque chose de valeur, elles ont envie qu'on sache que... Oui, parce que le soulier, Mhm. déjà, le soulier, il est destiné à être mis à la base sur une tenue formelle, Ok. sur un costume. Et si on remarque bien, même sur le costume, la marque, elle n'est pas apparente. Oui. Alors qu'il y a de la place pour faire mettre, broder la marque dans le dos ou bien, je sais pas. Mhm. Mais généralement, la marque, elle est intérieure, Ouais. à l'intérieur de la veste. Mhm. Donc, dans le concept même d'élégance qu'on a prôné tout à l'heure, Il y a quoi? Il y a beaucoup de discrétion. voilà. C'est-à-dire, il y a quand même un petit besoin Sobriété. de sobriété et de discrétion. JM Weston, c'est JM Weston. On ne verra la marque Qu'à qu'à l'intérieur. l'intérieur. Et pour les personnes qui connaissent d'un regard, ils savent reconnaître la coupe. Ils savent que ça, c'est une paire. Voilà. Donc, Ça, c'est un peu ça, à la base, la différence. Et puis Mhm. après, c'est vrai qu'après, il y a certains modèles qui tentent quand même d'avoir des designs dans le cousu ou bien qui ont des éléments bien écrits, Mhm. voilà, sur l'empeigne qui permettent de reconnaître la marque. On dit, ah, quand on voit Oh, le oui. scripto, on sait que c'est telle marque. Ça me Voilà. dit quelque chose, effectivement. Ça me dit quelque chose. Il n'y a pas très longtemps, je faisais un benchmark Ouais. sur des marques de chaussures. De souliers ou de sneakers? Non, c'était souliers. OK. Bon, je veux dire, en tout cas, il y avait des souliers. Et puis, il y a une coupe de chaussures. Ouais, ce sont des souliers. Mhm. Ce sont des souliers. Ce sont des souliers. C'est vrai que la peau au-dessus, bon, on va dire La la tige, Ouais. c'est pas, c'est pas du cuir. C'est pas du cuir. Ça ressemblait un peu à du velours et tout. Ouais. Mais la semelle Mhm. me fait dire que Mhm. c'était des souliers. Et j'ai vu que pour une marque spécifique, ils ont dit c'est de l'ultra luxe discret. De l'ultra luxe discret. Parce que quand je regardais et que je voyais le Écoute. prix, ce que ça coûtait là, je me disais, mais pour un tel prix, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas estampillé quelque chose? Parce qu'il ne faut pas que des chaussures. Que ce soit les chaussures, les pantalons, les chemises, tu n'as rien qui te permet de savoir que c'est cela La marque, là, elle commence par quoi? L? par un L. OK. Pourquoi? Par un Un L. L. Ah, ok. Je Tu vois? vois. Et puis, bon, c'est en deux mots. Et puis le dernier, La A à la c'est un fin. A à la fin. OK. D'accord. Non, mais tu vois un peu. Donc, ça me permet de comprendre encore mieux ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que à un moment, plus on rentre beaucoup plus dans l'élégance, il y a ce désir de discrétion. Ouais. Euh, Ouais. C'est-à-dire, Ok. on souhaite quand même que ce soit autre chose qui parle. Ouais. oui, c'est certain. C'est certain. C'est ce qu'on appelle le- oh, j'ai oublié le terme. euh, le quiet luxury. Ok. C'est-à-dire le luxe discret. En général, quand et ce genre de pièces, ce genre de maison ne destine ses produits qu'à une certaine catégorie de gens ou à une certaine clientèle. Mhm. Parce que je pense que quand on en a vraiment, quand on a sa besace pleine, on n'a pas besoin de la montrer. Mhm. Ok. Euh, on est davantage tourné vers la qualité des choses, la beauté des choses. Et je pense que la beauté elle-même se trouve dans la simplicité. C'est votre cas. C'est gentil. Se trouve dans la simplicité. Et les gens n'ont plus besoin à ce niveau de prouver. Maintenant, au-delà de tout le travail de branding, ces maisons qui proposent des pièces aussi chères, je vous avoue, elles vont chercher du matériau de très, 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 très grande qualité.
Parce que le premier élément qui détermine le coût d'une chaussure ou de tout produit, c'est d'abord la matière première. Mhm. Ils vont chercher des matières premières qui coûtent très cher à l'achat. Et ensuite, tout le travail d'artisanat vient. Mais, et c'est ça qui fait que ces produits ne sont pas accessibles à tout le monde. Et qui détermine parfois les coûts assez élevés auxquels on peut assister. Mhm. C'est quoi la matière première du cuir? C'est du cuir. C'est de la peau. C'est la peau. La peau de quoi? De quelque animal que ce soit. Vous pouvez avoir Ok. généralement c'est généralement en peau de veau. Peau de veau. Ok. Maintenant, la qualité du cuir aussi est déterminée par de la peau, est déterminée par l'âge, comment l'animal a été nourri, de l'environnement. Comment il a été nourri? Oui. Sinon, on ne parlerait pas de malnutrition. Hein. Mhm. Tout ça détermine la qualité, la beauté De la peau de l'animal. de la peau Et ensuite, dont de la nourriture. on va devoir se servir pour confectionner le soulier ou tout. Mhm. Good. Ça me fait penser tu dois certainement le connaître. Il y a un monsieur qui disait sur les réseaux que l'animal a souffert. Hein? Là, il parlait des chaussures en peau de crocodile. En Il dit peau, oui. il n'arrive pas à comprendre que les gens ils fassent des soldes Sur sur des chaussures alors que l'animal a souffert, il a été bâillonné, ligoté, vif. On dit même mort, l'animal il reste toujours quand même agressif. Oui, ça, ce sont des Donc, peaux exotiques. La peau non, exotique, tu peux ouais. pas. Et pour lui c'était inadmissible. Je pense connaître quelqu'un. C'est pas un contact proche. Quelqu'un qui fait du cuir aujourd'hui avec, je pense, la peau d'ananas. Ah ouais? Oui, j'en ai entendu parler. Et c'est un Ivoirien. Il faudrait peut-être même que je l'invite sur Pourquoi ce pas? serait sur le plateau. Ce serait pas mal. Voilà, parce que ça donne quand même aussi une alternative à. C'est On du a- recyclable. On a un bottier aussi. La maison Sombo. Ok, Oui. Il fait quand même du bon boulot. ok, super. Good. Je pense qu'il y a 2 points que je veux aborder, parce que là, c'est vrai qu'on tire à la fin. Mhm. C'était quand même de créer ce petit parallèle entre les sneakers, euh, les Jordan. Oui. Parce que toi, tu es Il y en a plusieurs. un puriste, un basketteur, les Jordan, Oui. qui prennent de la valeur avec le temps. C'était un peu pour ça que je posais la question sur est-ce que Les les souliers. souliers elles peuvent prendre la valeur avec le temps. C'est quoi la politique qui est derrière ça pour que peut-être quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine des chaussures, hein, Oui. que ce soit des souliers ou des sneakers, Mhm. qui puisse trouver le moyen de permettre à son produit de prendre la valeur avec le temps, comme cela est le cas pour les Jordan, quoi. C'est quoi l'histoire derrière ces Jordan qui aujourd'hui sont peut-être vendus à, je donne un exemple, $500 ou 500 euros. Et Mhm. puis, 2 ans ou 3 ans plus tôt, le même produit, il va faire 22 000 euros, 22 Ah 000 oui, dollars ou 22 000 oui. euros. Oh, derrière ça, il y a toute une histoire. Hein. Mhm. Je veux dire, il y a la rareté, en fait, de certains modèles. OK. Et puis, il y a la culture derrière. En fait, Mhm. c'est la culture du sportwear, du basket. Donc, en fait, c'est porté même par la personnalité de Jordan. OK. C'est pour ça que ça a eu ce succès fulgurant-là. Mhm. Parce que tu imagines que Nike n'était pas un géant. Mhm. Et Jordan, en 85, il était tout jeune. Il voulait plutôt être sponsorisé par Adidas. Mhm. Tu vois, parce qu'Adidas, c'était je veux dire, la plus grosse industrie à cette période-là. Mhm. Donc, il se laisse convaincre par sa mère et tout ça. Il opte pour Nike. Donc, il a le plus gros contrat. Nike vraiment s'est sacrifié et tout. Et il a des actions. Donc, disons, il a des royalties Sur les ventes. sur les ventes des chaussures et tout ça. Et le premier modèle, la Jordan 1, parce qu'à cette période-là, en 85, les chaussures devaient être blanches. Mhm. Et donc, la première, elle a des couleurs. Elle est blanche, mais elle a un peu de rouge, un peu de noir.
Donc, il y a la NBA qui met une amende. Mhm. Voilà. Interdit de porter une chaussure d'une autre couleur que une chaussure blanche. OK. Donc, $5 000 par match. Et au OK. lieu de retirer Comme la chaussure, pénalité. comme pénalité, au lieu OK. de retirer la chaussure, Nike Ne faisait que payer. s'engage à payer Les les pénalités. pénalités à chaque fois que Jordan mettait sa paire de chaussures. Et avec la publicité, même si la NBA interdit de porter la chaussure, vous pouvez la porter. Mhm. Donc, ça fait bim. Ouais. Bon, avec le succès aussi du basketteur, derrière, il y a eu l'essor de la sneakers. Mhm. Plusieurs modèles qui sont sortis, emblématiques, la 1, la 2, la 3, jusqu'à des modèles qu'il a portés à des finales, qu'il a remporté. Donc, tout ça, ça a contribué à l'essor même de la sneakers. Et comme il y a des modèles assez particuliers qu'on ne trouve pas forcément à un moment donné, La rareté fait que le peut prix avoir grimpe. la rareté, une paire de chaussures achetées à 500 peut valoir 3 000 ou 4 000. Il y a certaines collaborations. Donc, il y a eu, si tu veux, un croisement du basket, le hip-hop, la culture. Donc, il y a eu plein de collaborations qui ont fait grimper aussi la hype des baskets. Mhm. Maintenant, dans le domaine des souliers, je ne pense pas que les paires de souliers aient La voilà, même portée. la Ouais. même portée. Tu Je vois? vois. Parce que je pense que les paires de souliers ne sont pas produites de la même manière. Mhm. Les paires de basket, généralement, c'est des usines, des industries qui les fabriquent à la chaîne. Mhm. Mais les paires de souliers, généralement, elles sont faites main. OK. Donc, on n'a pas forcément la même quantité Mhm. de produits. Donc, je ne sais pas si ça pourra suivre le même modèle économique. Mhm. Voilà. Je vois. Je vais ajouter quelque chose et dire simplement que c'est du marketing. OK. Pour mettre un mot sur tout ce que Réa a pu dire, c'est du marketing. Et la, les habitudes urbaines, Mhm. habitudes vestimentaires font qu'aujourd'hui, on porte plus facilement une paire de baskets pour sortir, aller faire une course, pour aller parfois même sur un costume. On porte plus facilement une paire de baskets qu'un soulier. Mhm. Un soulier, c'est généralement réservé pour des occasions formelles ou voilà, pour des gens qui sont très regardants sur leur tenue, leur allure. Donc, le soulier ne se porte pas aussi facilement qu'une paire de baskets. Mhm. Et tout ce marketing derrière contribue à faire d'une paire de baskets quelque chose qui peut prendre du prix. Toutefois, il y a de ces souliers-là que vous pouvez avoir généralement dans les vintage. Au niveau de certaines marques, vous avez des marques qui ont disparu, qui n'existent plus, dont vous retrouvez des souliers aujourd'hui. OK. Et quand vous êtes en présence de puristes ou de personnes qui sont des amateurs de beaux souliers, Ils sont elles prêts à mettre sont le prix capables de mettre le prix fort pour pour les avoir. acquérir. Ça devient des pièces de collection, un peu Mhm. comme certaines baskets ou Ouais, certaines Jordan. ça. Mhm. Vous pouvez en avoir. Mais là, c'est qu'il faut encore beaucoup chiner et tomber sur ces pièces-là. Parce que soit elles n'existent plus, soit c'était dans la garde-robe de quelqu'un qui a voulu s'en débarrasser ou qui n'est plus parmi nous. Mhm. D'accord. Quand c'est Ouais. comme ça, l'accessibilité n'est pas tout aussi évidente. Mhm. Mais ici, c'est-à-dire c'est un système qui est voulu, qui est pensé et voulu comme tel, Mhm. rendre quelque chose très rare de sorte à pouvoir faire grimper le prix. Parfait. Tout à l'heure, on a essayé de donner, c'était un peu comme un genre d'énigme, où on a parlé d'une marque en donnant la première lettre et Mhm. puis la dernière lettre Mhm. du second mot. Je pense que pour une question d'éducation, ce serait bien quand même si ce n'est pas de la publicité qu'on fait. Mhm. C'est vrai qu'on aurait pu mettre ça en quiz sur le nom du podcast, mais bon, Ouais. vu qu'il y a des shorts, la partie qui concerne le moment où on a dit cela, on pourra poser la question, on pourra demander. Ouais. Mais je tiens quand même à ce qu'on dise le nom de la marque, c'est Loro Piana. C'est ça. Voilà.
qui est une marque d'ultra luxe discret. Oui. Donc, les gens pourront aller se documenter. Parce que moi, ce à quoi je pense on pourrait aussi arriver, c'est pourquoi ne pas créer dans nos différents environnements africains, subsahariens, des marques aussi à fort potentiel, basées sur du marketing, basées sur la rareté, de sorte à ce que ça puisse aussi faire boom, que ce soit d'un point de vue local ou régional ou international. Oui. Je pense que ce seraient des initiatives à encourager pour des acteurs du domaine ou tout autre type d'investisseurs qui pourraient avoir ce genre d'idée-là. Oui. En tout cas, moi, je suis preneur de ce genre de challenge et de défi. Et j'encouragerai tous ceux qui veulent se lancer là-dedans. Oui. Nous sommes pratiquement à la fin, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une question que je ne veux pas que je veux pas omettre. C'est si Ray, Mhm. ça c'est l'avant-dernière question, si Ray, tu avais la possibilité de faire un choix entre avoir un dressing exclusivement composé de Jordan et un autre dressing exclusivement composé de souliers, tu peux pas prendre les deux. C'est soit ça, soit l'un, soit l'autre. Je souhaite que tu trahisses Gamal. Parce qu'on est sur le plateau pour parler un peu de chaussures, souliers principalement, mais ce serait quoi? Vers quoi tu porterais ton choix? Je pense que j'aime beaucoup plus mes paires de souliers que mes baskets. Ok. Là, tu vois, je vois le sourire. Ouais, je pense. Je pense. Mais je dis, il n'y a pas de choix à faire, en fait. Mais je pense que s'il devait avoir un choix à faire véritablement, parce que déjà, il y a le coût qui est attaché comment on appelle, à ces différentes chaussures. C'est pas le même coût. Ok. Et c'est pas la même durée. Donc, l'investissement n'est pas pareil. C'est pas le même travail aussi. C'est ça, non? Oui, mais Tu as dit que ça, c'est... oui, voilà, je veux dire qu'une paire de souliers, j'ai l'assurance de pouvoir la garder Ok. plus longtemps Qu'une paire de qu'une baskets. paire de baskets Ok. à usage égal. Ok. Voilà. Donc déjà, je me porte sur la paire de souliers. Ok. Mais s'il n'y avait pas de choix à faire, je les emporte toutes les deux. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais voulu partager et que je t'ai pas posé comme question? L'anecdote sur la paire de souliers. Quelque chose que tu aurais voulu dire? Ray, Euh, puisqu'on tire à la fin. oui, Après ça, vous déjà. aurez votre mot de fin. Ah, d'accord. Déjà, peut-être que j'emboîte déjà sur le mot de fin. Je pense ton podcast est quelque chose de très intéressant et à saluer. Merci. Et je t'en remercie parce que ça nous permet de toucher un public beaucoup plus large et aussi d'éduquer. Nous avons peut-être répondu à certaines questions. Il en reste sans doute d'autres où nous n'avons pas supporté les bonnes réponses. Mais toutefois, cet échange permet de se rendre que ici à Abidjan ou à Cotonou, nous avons un compatriote qui fait quelque chose, qui le fait dans la qualité et qui le fait bien. Et pour aller dans le sens qui consiste à se porter, à porter l'engagement africain, je pense qu'il n'y a pas meilleure fenêtre avec tout ce que nous avons comme instrument de communication aujourd'hui. Oui. Pour parler, pour se faire connaître et pour gagner en visibilité. Donc déjà pour ça, je te remercie. Et on ne finira pas de parler du soulier. On a posé beaucoup de questions, tu as posé beaucoup de questions. Il en reste sans doute. On ne finira pas d'en parler. Il y a encore beaucoup d'anecdotes qui sont liées au soulier. Je pense que le temps fera son œuvre et avec
beaucoup plus d'adhérents, d'aficionados, on ira beaucoup plus loin. Voilà, merci encore. Je t'en prie. Ray? Il a tout dit. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est d'inviter tout le monde à investir dans de belles pièces, dans des pièces durables. Voilà, c'est tout. Merci. Je vais terminer par une anecdote. Ah ouais? Ouais, c'était la première fois que j'entends de tels propos de quelqu'un que j'ai rencontré un jour où je partais chez un bottier. C'était la première fois que je rentre chez ce bottier. Mhm. Je suis rentré avec un ami. Dès que nous sommes rentrés, c'est vrai que ça peut paraître un peu trop d'éloge pour moi, mais bon, je vais juste dire ce qu'il a dit. Dès que je suis rentré et que je me suis assis, il m'a dit, monsieur, vous portez de très belles chaussures. Bon, vous imaginez, c'était une Richelieu. Et il m'a dit, non, je l'ai remercié, il m'a dit que pour lui, Angelo Beauté. voilà, c'est ça le nom du monsieur. Angelo Beauté. C'est un bottier. C'est un bottier. Et son nom, c'est Angelo Beauté. Tu vois, beauté, bottier, ça tire un peu là-dessus. Oui. Et le monsieur, il m'a dit que pour lui, il y a 3 éléments qui lui permettent d'identifier quelqu'un qui est élégant. Oui. Je vous dis, j'apprenais. Hein. Il m'a dit le premier. Bon, je ne suis pas en train de dire que je suis élégant, mais c'est ce qu'il a dit. Le premier je élément. confirme que tu l'es. Ok, merci. Merci. Le premier, il m'a dit, ce sont les chaussures. Oui. Ce jour-là, j'avais des Richelieu. Mhm. Deuxième, il m'a dit la montre. Oui. Et puis troisièmement, il m'a dit le parfum. Oui. Je ne lui ai pas demandé quelles étaient ses sources, mais je le remercie et j'ai gardé l'information jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok, donc on dira merci à Cédric Junior, qui s'il nous suit, vu que j'ai son contact, je lui enverrai cette partie du podcast pour qu'il puisse se retrouver. Angelo Beauté aussi. Angelo Beauté aussi, parce que ça fait quand bon même 4 ans, je pense, qu'il l'a dit, mais je ne l'ai pas oublié. Ça m'a permis de considérer un peu plus les souliers. Je vous remercie pour ce bon moment passé ensemble. Aujourd'hui, on l'a fait différemment d'habitude, Oui. de ce qu'on fait d'habitude. On est sorti de la zone de confort. La saison 1, on était toujours dans le même style. Cette saison, qui est la saison 2, il y a quand même beaucoup de changements. Oui. Le premier épisode, c'était en vidéoconférence. Oui. C'était la première fois. Oui. Le deuxième épisode, c'était dans un cadre aussi un peu différent. Et puis ce troisième épisode, on a 3 personnes sur le plateau. Merci, parce que j'ai beaucoup appris. Merci. C'est vrai que l'objectif de Prince Talk, c'est de partager aux autres le maximum d'informations, mais je suis le premier à recevoir. Merci pour votre temps, merci pour ce que vous avez donné. Je t'en prie. C'est tout un plaisir. Merci.